Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre. Merci infiniment les cancers pour tous vos retours pour le tirage trimestriel. Merci infiniment et merci aussi pour le tirage sentimental. J'ai eu beaucoup de retours, j'aime beaucoup. Tant ceux que j'ai en bas de la vidéo ou les petits WhatsApp ou les petits emails que vous me faites parfois. Merci infiniment, ça me permet de bien vous connaître et puis ça me permet de continuer en fait la suite de mes lectures intuitives. Je vois un petit peu comment est-ce que ça évolue émotionnellement parlant et puis j'aime beaucoup, enfin nous toutes, hein, on aime beaucoup les retours, c'est très important. Alors, c'est parti, je prends un petit peu mon temps, comme vous savez. J'attends de voir ici pour les cancers s'il y a quelques cartes qui vont sauter ici pour vous, pour le mois d'octobre. J'ai pas d'informations là tout de suite, ça va plutôt bien. Pas de cartes qui sautent. Ok. Donc, ok, c'est parti. On va aller chercher les cartes pour les cancers. Oh, tu vois, ça va plutôt bien. On commence directement par la réussite. Des réussites, des examens, des réussites. Alors, on va regarder, parce que alors c'est soit une folle envie de faire une formation. Tu auras peut-être envie de retourner dans les bancs. On a une envie de faire une formation, on pourra te proposer de faire une formation, ou tu peux terminer ta formation, ou tu es en train de découvrir, ou de voir, d'explorer ici cette envie de faire une formation. Tu y réfléchis en tout cas, tu sens que c'est un plus dans ton secteur d'activité, ou tu sens que si par exemple tu n'as pas d'emploi, on te pousse ici, on te propose, on incite ici à la formation. Alors peut-être que toi tu culpabilises un petit peu, ou tu regrettes un peu, tu dis ouais mais non, mais je vais pas me relancer, faire une formation, j'ai la famille, j'ai mes enfants, voilà. Moi on me dit que c'est un plus pour toi au niveau du travail, hein. Alors peut-être que tu travailles dans le milieu de l'enseignement, hein, l'instruction publique. Alors là, c'est très favorable si tu es enseignant de la petite enfance jusqu'à l'université, on me dit. Hein. Ici, il y a des projets positifs ici pour toi. On te voit peut-être déplacé. Alors on a des déménagements ici pour certains cancers, où il y a en tout cas du mouvement, où vous bougez, où vous déménagez, où vous souhaitez déménager. Attention les cancers, ici on a des sentiments de culpabilité, de tristesse. Tout le tirage il est bon, mais là on a une petite carte qui est un peu tristoune, mais on va aller regarder. Ouais. Il y a une partie, voilà, tu vois ce tirage il se profile. Ah, j'aime pas quand il se profile comme ça. Allez, on continue. Quand tu as un côté positif puis un côté négatif, tu vois, il n'y a pas de... Voilà. En fait, on dirait que tu réussis sur un point. On dirait que tout se passe bien, par exemple, sur le plan pro, où on a une belle évolution pour toi, il y a des choses qui se passent bien. Et de l'autre côté, ben, on te sent anxieux. Tu as peur, tu doutes, tu culpabilises. C'est un sentiment très fragile ici, la team cancer ici. Parce que, comment expliquer? Parce que ça va même très bien. On a même envie de te dire de l'au-delà, ça va même super bien. Seulement qu'on peut vous percevoir, les cancers, un peu distants avec certaines personnes. On peut même, je vais aller un peu plus loin. Ah, j'ai mal au poignet. Ah, pardon. On peut vous sentir coupable, vous avez des sentiments de peur, des sentiments de méfiance, de doute, tu vois, mais pourtant j'ai quelque chose de nouveau. On prend dans quel ordre? Allez, on va le prendre comme ça, dans cet ordre-là, parce que je les ai prises en même temps, ces deux cartes. Voilà, donc il y a peut-être une inquiétude sur le plan des finances. Alors, si tu sens que tu dépasses un petit peu, il y a des achats compulsifs, hein, on sait, hein, parfois il y a des gens quand ils sont pas très bien, on va vite aller acheter, on se met sur Amazon et puis on achète, où il y a une forte consommation ici, envie de consommer, hein. Donc de faire un petit peu attention, on a une forte envie de consommer. Moi j'ai de la peur. Alors, je vais essayer d'élargir mon champ intuitif, d'accord? Parce que là, ça part trop dans un tirage un peu perso, mais je suis obligée d'ouvrir au maximum mon champ intuitif, hein, parce que là, on a deux émotions.
au courant du mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il y a une réussite professionnelle, hein, très clairement, il y a des prises de décision. C'est comme si tu peux recevoir par exemple une promotion, ou tu vas recevoir des éloges, ou tu changes de poste, tu trouves enfin le job qui te convient. Ça peut aussi indiquer que tu sors du chômage, tu termines une formation. Tu vois, ces nouvelles qui font... Tu vois, quand on souffle, ouais, super, ou bien par exemple, des études universitaires, et là, paf, tu reçois enfin ton diplôme de médecin, de pharmacien, de docteur, peu importe. Mais on sent qu'il y a des résultats qui sont là, et puis ça te détend. Donc en fait, du coup, on pourrait observer hein, avec la carte voyage, voir, découvrir que tout va bien en fait dans ta vie. On te dit que tout va bien. Et pourtant, avec ces événements, alors ça peut être la réussite aussi des examens de tes enfants, il y a un événement joyeux, heureux, festif. Et je parle aussi de fierté aussi. Tu es très content ou contente d'un événement qui va se produire ici euh, au courant du mois d'octobre. Par contre, de l'autre côté, et je vais essayer de développer un peu plus avec le petit oracle de l'intuition, ben, on sent que tu as peur. Tu vois, tu te protèges ton cœur, tu culpabilises. Alors, je te dis ce que je ressens hein, ici, là, tout de suite, ces émotions que j'ai là en moi maintenant, c'est un peu de tristesse, de peur, de culpabilité, de doute. Ouais, ça fait un peu beaucoup, hein. Ouais, et puis on te voit un peu recroquevillé sur toi. Donc en fait, tu as reçu une bonne nouvelle, mais de l'autre côté, on te sent un peu tristoun. Alors, est-ce que c'est peut-être dû par de fortes dépenses, hein, parce qu'on a l'argent derrière? Est-ce que ça peut être une anxiété financière? Tu es un peu anxieux, anxieuse par rapport à tes finances parce que ça ne se passe pas. Tes projets, en fait, peut-être. Alors voilà, on a une réussite parce qu'on a peut-être réussi enfin une formation, mais peut-être que sur le plan financier, ben, c'est pas encore ça. Tu vois, par exemple, tu as terminé tes études, je sais pas moi, en médecine, et puis bon, bah voilà, maintenant il te faut du financement pour ouvrir ton cabinet ou pour. Voilà. Et donc là, on sent que c'est un peu plus fragile. Donc. Tu culpabilises un petit peu parce qu'il faudra encore faire des demandes. En tout cas, j'ai quelque chose par rapport aux finances, les cancers. Pourquoi? Ça vous préoccupe. Peut-être que vous n'allez plus être dans la même situation financière qu'avant. Et vous réfléchissez à cela, hein, et vous avez peut-être un peu peur. Alors, ce que vous allez mettre en place, c'est soit prendre un peu les distances avec des gens qui vous mettent dans des sentiments de peur, de doute. Hein. On peut voir ici que vous prenez un petit peu de distance et vous vous rapprochez maintenant de certaines personnes qui vous encouragent dans ce projet. Ah voilà, oui, ça peut être aussi une grossesse, pardon. Ça peut aussi vouloir indiquer ici qu'on a envie d'avoir un bébé, mais que pour le moment, ça vient pas en fait. Pour le moment, j'ai bien dit, pour le moment. Tu vois, on a la carte du temps, on voit que tu as envie, pour certains ici, les femmes cancer, tu as envie de te projeter sur le plan familial. Tu as envie du bébé, de l'arrivée de quelqu'un ou de l'arrivée de la famille, ou voilà, mais ça vient pas, où il y a une fragilité à quelque part au niveau de la famille, les cancers. Ouais, alors, à toi de prendre, de voir comment est-ce que tu vas prendre ça, hein. C'est vraiment une réussite d'ordre matériel, ça veut dire professionnel, formation, l'achat d'une maison ou des choses comme ça, ou un déménagement. Là, tout ça, c'est positif. Mais ici, on vous sent un peu éloigné, on vous sent distant, les cancers. Attention. Alors, vous êtes où? Oh, et on dirait que vous n'êtes pas là. Vous êtes un peu dans les nuages, ou vous êtes sur la montgolfière, là. Et vous prenez du recul, vous prenez des distances avec certaines personnes. Peut-être d'une parce que vous ne souhaitez pas en parler, d'un tracas, d'un souci. On dirait qu'il y a quelque chose de caché aussi pour les cancers. Vous n'osez pas dire, ok, par peur de décevoir.
Hmm. Donc voilà ce que je ressens ici pour vous. On va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition. Je suis désolée, hein, mais parce que c'est vraiment deux cartes qui sont ici au-dessus, tu vois. Culpabilité et peur. Donc on va essayer de développer ces deux cartes pour essayer de comprendre. Hein. Très clairement, c'est une fragilité au sein de la famille. Hein, parce qu'on a le dos de deck ici qui est très très clair. Hein. Donc, si ça ne te parle pas, si tu n'as pas de difficulté avec ta famille, puis que tout se passe à merveille, donc ce n'est pas pour toi ce message que je vais dire là maintenant, d'accord? Pour les tout nouveaux, j'attire votre attention que c'est une lecture intuitive, dite générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement les parties qui résonnent le plus en vous, et le reste, vous laissez de côté. Mais là, très clairement, on voit que pour la team cancer, il y a une fragilité, une difficulté ou une peur d'une trahison par rapport à un enfant ou par rapport à la famille. Et ça, vous ne savez pas comment gérer ça. Alors, il y a deux possibilités. Soit on a des cancers ascendants, lesquels d'ascendants Lion, Taureau, Balance, Sagittaire et Bélier, où là vous allez vous exprimer, vous allez dire vraiment ce qui ne joue pas, ce qui ne va pas. Et puis on peut avoir d'autres cancers, ascendant cancer, poisson, vierge, qui d'autre encore, Verseau, tous les autres ascendants, où là vous n'allez pas oser dire en fait. Donc vous êtes silencieux, silencieuse. Vous êtes silencieux, silencieuse. Alors, pour vous, je pense que ça vous convient bien. Parce qu'on a quand même la carte de la réussite. Je pense que pour vous, ben, c'est mieux comme ça, pour cet instant, pour ce temps-là. Je préfère ne pas parler avec ma famille de cette problématique. Donc, en fait, on va vous sentir distant, les cancers. Et ça va être comme ça tout le mois d'octobre. Vous allez être distant. Alors, soit vous allez vous mettre à fond dans le travail, tu sais, des fois il y a des gens qui se trouvent l'excuse de travailler trop parce qu'il y a trop de travail, il y a beaucoup de choses, alors, je travaille trop, moi je travaille trop, peut-être pas pour voir ce qui se passe par ici, en tout cas vous êtes beaucoup dans le travail, ce qui vous réussit même plutôt pas mal, hein. Il y a des belles décisions, hein, avec la carte verdict, il y a des choses solaires pour vous, c'est très favorable au niveau du travail. Par contre, on va vous sentir distant, distante, sur le plan familial, sur le plan personnel, pas l'envie de discuter, peur de décevoir, hein, peur d'une trahison, peur de déplaire, ou peur il y a de la culpabilité aussi en même temps, tu vois. Peur beaucoup par rapport à vos finances, hein. Il y a peut-être eu des fortes dépenses. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas très à l'aise, hein. Voilà. Donc, si au mois d'octobre, tu regardes cette vidéo puis que bon, bah, tout va bien pour toi, donc ça veut dire que cette peur ne te parle pas et qu'on est plus de ce côté ici. Ok, c'est bien important parce que c'est vraiment séparé de deux côtés. Regardez cette diagonale que nous avons ici avec une décision qu'on va prendre qui peut susciter un petit peu de culpabilité. Donc il y a une décision, il y a quelque chose qui va être acté dans une période de 9 mois. Donc on a une grossesse ici, donc il y a une décision. Ça peut être une décision d'un divorce, d'une séparation, de trouver un emploi. J'ai 9 mois ici pour vous, sans compter le mois de septembre, ça fait octobre, novembre, décembre. Non, sans compter le mois d'octobre, parce que je fais la vidéo pour le mois d'octobre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc moi, d'ici juillet, on a un éclaircissement sur cette situation. D'ici le mois de juillet, la situation familiale et ces problématiques vont commencer à rentrer dans l'ordre. Donc en fait, si tu veux, en gros, en résumé, c'est comme si ce tirage t'informe que ça va prendre du temps et que ce ne sera peut-être pas, tu te rends compte que ça ne va pas être très rapide. Ça va prendre son temps pour pouvoir mettre en place tout ce dont tu désires. Regarde cette diagonale aussi ici, réussite, distance, argent. Donc pour moi, ça peut être un déménagement. Tu vas peut-être trouver un poste dans une autre région.
Ou tu peux aussi travailler à distance, c'est-à-dire que tu auras peut-être un poste en emploi fixe, comment expliquer, peut-être un poste en présentiel, et puis l'autre, on peut te proposer un poste aussi à domicile. Au niveau des finances, alors, on peut avoir aussi réussite distance argent, une forte dépense, un achat important, accord, tu vois, un achat important où tu signes un contrat, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un véhicule, c'est vraiment réussite accord. Pour moi, c'est pour tous ceux qui sont sans emploi, ils trouvent un emploi ici au courant du mois d'octobre. On sent que tu vas signer, en tout cas, ou négocier une affaire. Ça, c'est positif, ouais, c'est top, hein. On dirait même qu'on te regarde au travail. Ben, je vais te le dire si tes chefs ne te le disent pas. On apprécie ton travail, on apprécie ta rigueur, ton professionnalisme. J'ai même envie de te dire, mais ça on va pas te le dire, qu'on dirait qu'on te regarde travailler, on t'observe, ou on reçoit des échos. Tu vois la carte voyage, on voit un homme qui a une loupe ici hein, au niveau du travail, donc même là il regardait le travail. Alors ça peut indiquer que, alors, je devrais pas le dire, mais bon, voilà, il y a certains métiers où on met peut-être des caméras, où on peut regarder comment est-ce que vous travaillez, où on check avec le service informatique vos emails, on peut contrôler, puis on voit que vous bossez bien. Voilà, il y a peut-être eu un contrôle à l'interne, ça peut être l'audit aussi. J'ai quelque chose de... On va aller fouiner. J'ai quelque chose, il faut contrôler. Mais c'est rien de négatif, hein, c'est parce qu'on a la réussite ici, mais on dirait qu'on on regarde votre manière de travailler. Ça peut aussi vouloir indiquer des... Comment ça s'appelle? Des chasseurs de tête, hein, voilà. Des chasseurs de tête qui vous regardent ou qui ont eu déjà... j'ai même des chasseurs de tête à l'étranger, hein, tu vois. Ouais, j'ai ça aussi. Donc on peut, avec la carte voyage, absolument. Ah, ça peut aussi vouloir indiquer que tu étais dans une université ou dans une école de renommée et puis on va te proposer un poste à l'étranger. Ça peut être ça aussi. Ok, donc on a, ça bouge pour vous les cancers sur le plan professionnel. C'est en gros, si tu veux, 10 sur 10. Là, c'est un secteur où tu cartonnes, ça va aller parfaitement bien pour toi le mois d'octobre. Par contre, on a juste cette partie ici qui est plutôt tristoune, qui est sombre et qu'on ne comprend pas parce qu'on a vraiment cette énergie solaire, ces accords, des choses positives. Et puis là, on a quand même une certaine anxiété. Une certaine anxiété, culpabilité. Vous allez peut-être vous pardonner ou vous attendez un pardon. Pardonnez-vous à vous-même, on me dit aussi, et puis avec ce tirage-là, on pourrait aussi imaginer que vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous, dur avec vous-même. D'accord? On peut le percevoir ici. Allez, on continue. Ouais, vous avez la clé. Hein. Bon, ben, au niveau du travail, vous avez la porte ouverte. La porte, elle est ouverte. Vous avez les clés en main. J'ai envie de te dire deux choses importantes ici. Si tu as un entretien d'embauche, ta poignée de main sera très importante. Tu sais, ça c'est ces communications non verbales qui font des fois aussi toute son importance à un entretien d'embauche. Hein. Ta poignée de main là, c'est vraiment cette poignée ferme. Hein, et puis tu regardes bien ton interlocuteur dans les yeux ici. Hein. Il faut deux, trois petites astuces aussi. Hein, ton attitude, hein, pas besoin de te dire les épaules droites, les pieds bien posés au sol et un regard bien ferme. Tu réponds correctement aux questions. Voilà, j'ai quelque chose direct. C'est très, très... Voilà. Et puis là, on te prend. Alors, peut-être que tu vas postuler à un poste en dehors de ta région. Ah, voilà. Et peut-être que tu as un peu peur parce que c'est une nouvelle structure, de nouvelles responsabilités. Ah, bon, tiens, on a la map alors. Parce que la dernière fois, j'avais dit les pays, puis ça avait parlé à certains. Alors, je vais refaire la même chose. Donc, on voit peut-être des voyages ou des déplacements pour certains cancers. Je vais juste prendre ma petite pierre. Je vais vous citer les métiers. Et puis, je vais vous citer les pays où je vois des déplacements. Alors, j'ai dit l'instruction publique, hein, ça c'est sûr. Tous les secteurs du e-commerce,
le domaine du voyage, du tourisme, de l'hôtellerie. J'ai la serrurerie aussi, serrurier. J'ai dans le domaine juridique, administratif, bancaire, finance, audit, chirurgien, plasticien, chirurgie plastique. Dans la haute horlogerie, j'ai aussi dans les bijoux, mais plus dans le e-commerce, dans les ventes, dans les négociations, dans des organisations internationales, dans tout ce qui est prison aussi, avec la carte échec. Ça peut être prison, des départements un peu, des départements de l'État un peu stricts comme ça, hein, police, pompiers, voilà, impôts, les prisons aussi, voilà, tous ces métiers-là, tu peux signer des contrats. Ok. Maintenant, au niveau des pays, bon, bah, il y en a plein, mais je te dis ce que je ressens ici au niveau des pays, d'accord? Donc, c'est, ben, peut-être que tu habites aux États-Unis et on va te proposer un poste en Europe, ok? Ça peut être aussi le Brésil, on parle du Cap-Vert, ici du Sénégal, Mauritanie, France, Espagne, Portugal, les Canaries, et puis tous les pays du Nord, hein, Suède, Norvège. On parle aussi du Luxembourg, Grande-Bretagne. On parle du Chili aussi, de l'Écosse, hein, je vous ai dit l'Écosse. Tous les pays un peu, si tu veux, qui sont situés ici, là. Mais c'est pas toute l'Europe, hein. Voilà, c'est pas toute l'Europe. On dirait que ça s'arrête à la Suisse, hein. Voilà, un peu comme ça. Tu vois, tu prends la France, Belgique, Suisse, la Hollande, et puis tu montes comme ça, vers cette ligne comme ça. On prend pas l'Italie, pas l'Italie. Voilà, on prend juste, tu prends vers la Suisse comme ça, puis la France, et puis tu montes. Voilà un petit peu les pays que je vois, hein, dans ces secteurs-là. Je ne vois pas l'Afrique non plus, mis à part les 2-3 pays que j'ai dit, et puis le Brésil et le Panama. Voilà, ce qu'on me dit encore, hein. Voilà. Alors ça peut être aussi dans les métiers du transport, bateau, avion, taxi, poids lourd, voilà. Des métiers aussi là, on voit que tu as la clé, on voit que tu as la réussite. Ah, hein, donc on a pour les hommes, alors, compliqué ce tirage, hein, les cancers. Hein. Ouais, il est un peu compliqué votre tirage aujourd'hui. Mais c'est pas grave, hein, j'espère que ça va résonner en vous. Ici, on dirait que vous allez être un peu distant avec un homme, du fait de ses peurs et de ses craintes. Et on peut sentir, alors si vous êtes une femme cancer, on peut sentir que votre homme, il sent une distance, il sent, ça se sent en fait, ça se voit. Tu vois, ça, même s'il y a ces réussites, même s'il y a des belles choses qui sont présentes, on peut sentir certaines femmes cancer qui sont un peu distantes avec leur conjoint ou avec leur mari ou avec une direction, ouais, parce que vous avez peur de dire une vérité. Ouh là là. Mais vous savez, là, au vu du tirage, on dirait que la vérité, elle se sait déjà. Et si ça ne se sait pas déjà, parce que là je suis en train de faire cette lecture, donc mi-septembre, hein, donc ça, ce sont les énergies d'octobre, voire même on peut pousser même jusqu'à novembre. Ici il y a une vérité qui va être dite, hein, qui va être sortie. Ça peut être aussi au niveau professionnel aussi, hein, absolument. Ça c'était pour les femmes. Alors attends, je reprends les femmes cancer. On va sentir que vous êtes distante avec votre conjoint. Comme s'il ne comprend pas. Il comprend pas, enfin, il attend une vérité, oui, il aimerait savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, concrètement maintenant on fait comment? On me dit ici, on a envie d'entendre une vérité, on a envie de parler, on dirait que l'homme a envie d'entendre une vérité, ok? Pour les hommes cancer, pour les hommes cancer, pour vous, on peut percevoir une distance aussi avec votre bien-aimé. Pourquoi? Ben, parce qu'on a vraiment beaucoup de réussite professionnelle ici, et ce qui fait que
Concrètement, j'ai pas le temps. Concrètement, j'ai plein de projets. J'ai des opportunités. On dirait que c'est un peu difficile pour vous de jongler entre deux choses ici, les hommes cancer. On perçoit ici une sensibilité chez vous, ici ce mois-ci, d'accord? Il n'est pas triste votre tirage, il exprime vraiment vos émotions, hein. Ça exprime vraiment un peu votre état d'esprit. Faites-vous confiance, ok? Et puis dernière carte ici, la santé. Ok, et faites-vous plaisir. Bon, alors, ouais, je les aime bien ces tirages, hein. Le niveau s'augmente, hein, quand on me fait des tirages compliqués comme ça. Ben, c'est-à-dire que il y a un verdict, il y a une communication ici. Alors, on accueille, on se fait confiance. Je pense que votre partenaire, que vous soyez un homme cancer ou une femme cancer, votre partenaire attend une communication, aimerait échanger avec vous, aimerait regagner confiance, aimerait qu'on reparle, et puis qu'on se dise pardon, et puis qu'on discute, qu'on remette tout à plat, qu'on se dise les vérités. Tu vois, j'entends ici, mais j'ai besoin qu'on se parle, j'ai besoin qu'on se fasse un peu plus plaisir. Ça, c'est vos partenaires. Moi, j'ai l'impression que pour vous, ça va aller. Comment expliquer? J'ai l'impression que pour vous, ça va aller au mois d'octobre, parce que vous camouflez peut-être une peur ou une anxiété, et vous pensez que ce camouflage ne se voit pas, alors que ça se voit. Ça se voit que il y a un projet en cours, ça se voit que vous êtes anxieux, ça se voit que vous êtes un petit peu triste, et c'est là qu'on va vous pousser à la communication. D'accord? J'ai pas l'impression que c'est vous qui allez vers l'autre pour communiquer, mais j'ai l'impression que ça va être cet homme ici, ça va être votre partenaire, hein. Donc si vous êtes un homme cancer, ça peut être votre femme ici qui va se dire, mais écoute, concrètement chérie, qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu as moins plaisir, je sens que si, comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que ça va au niveau du travail? Pourtant ça va bien au niveau du travail. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est les enfants? Que se passe-t-il? Alors on verra, on laissera cela au mois d'octobre. J'ai pas l'impression ici que vous allez communiquer, parce que j'ai la carte distance en carte centrale. On va vous pousser peut-être à une communication, on va insister peut-être à vouloir communiquer, enfin, mais vous, ce sera non. Ça restera comme ça. Parce qu'elle est là, tu vois, si j'avais pas la carte centrale, la carte distance, que j'avais la carte temps par exemple, ou projection, ça donne une autre tournure. Mais la carte distance, on voit que ici, on n'arrivera pas à s'approcher de vous, on n'arrivera pas à vous parler, et puis vous allez être peut-être aussi, la carte homme sur la carte distance, m'indique aussi que vous pouvez être assez rigide ou assez autoritaire, ou la décision est prise, comme si les dés sont jetés. Voilà, donc on va avoir pour certains cancers, pas tous, vos conjoints ou des enfants qui vont vous pousser à des communications ou qui vont vouloir parler avec vous. À vous de voir si vous faites un pas ici avec la carte distance, puis que vous décidez de faire des activités ou de sortir ou de parler ou de vous exprimer. Et je pense que le jour où vous allez le faire, il y aura comme une sorte de libération. Voilà ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, c'est vraiment un sentiment de confiance. C'est très délicat comme ce que j'ai comme sensation. C'est je suis super heureuse et super fière de ce que j'ai accompli. Je suis super heureuse, super fière de ce contrat que je signe, tu vois. Et après, je suis anxieuse de ce qui va se produire.
Voilà, c'est ça. En 2 mots un peu, c'est une certaine satisfaction personnelle avec une inquiétude et une peur. Donc, comme tu le sais déjà d'avance, ma question est, cette vérité que tu vas recevoir ou que tu aimerais dire, est-ce que tu te sens prêt, prête au courant du mois d'octobre de t'exprimer et de le dire? On dirait que vous attendez un pardon. Vous attendez que quelqu'un vous pardonne. Ça peut être votre conjoint ou un ancien collègue de travail. On dirait que vous attendez un pardon. On peut avoir ici effectivement un pardon au courant du mois d'octobre. Ok, voilà les cancers dans les grandes lignes. Ça a été un tirage un peu plus difficile que les autres, mais il y a quand même des cartes qui sont très positives, pardon, telles que la vérité, la clé, l'accord au niveau du travail, la réussite bien évidemment, on aura du plaisir. Donc à vous de gérer aussi un peu vos émotions ici en octobre, de rester focus peut-être plus sur ce côté très positif. Et puis on a une partie plus obscure, plus tristoune, que je pense que ça va venir avec le temps, où vous allez commencer à vous exprimer et à parler de choses plus sérieuses ou une vérité qui doit être dite. Tu vois, on a quand même argent, santé, donc on a une santé qui est bonne, vous prenez soin de votre santé, soin de votre alimentation, ça peut être une santé psychique, hein, une guérison aussi, la carte argent, santé, ça peut être aussi une guérison au niveau de la santé. Ça peut aussi vous indiquer d'aller faire un contrôle ou un check-up chez le médecin, d'accord? Ça peut aussi vouloir nous indiquer la carte argent, santé, que vous avez peut-être besoin de vitamine C, de plus de soleil, d'être un peu plus actif, de bouger un petit peu plus au niveau de la santé, de bouger un peu plus. Voilà, voilà les cancers, j'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour vos retours positifs en bas de cette vidéo et également vos petits WhatsApp pour m'encourager. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.